Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto pour la chaîne Pause Nature et aujourd'hui je vais vous expliquer les scripts dans Photoshop ou comment automatiser des tâches sur un simple clic comme ceci. C'est parti. Donc avant de commencer, je vais un peu vous expliquer comment fonctionnent les scripts dans Photoshop. Alors pour les trouver, il suffit d'appuyer sur ici cette petite icône action ou si vous ne l'avez pas, allez dans fenêtre action et vous voyez donc que ça vous ouvre ce petit panneau. Alors les scripts, comment ils fonctionnent? En fait c'est tout simple. On va dire à Photoshop d'appliquer des actions les unes après les autres qui vont en fait créer un script, ce qu'on appelle un script. Par exemple ici vous voyez que mon script qui s'appelle cadre blanc underscore 1080 pixels, c'est toute une succession d'actions que Photoshop va aller créer les unes après les autres. Si je charge par exemple une autre photo, ici, hop, et que je réapplique en fait mon script, hop, il va recréer toutes les étapes les unes après les autres. Alors là, vous ne l'avez pas vu parce que mon ordi est assez puissant, donc ça se fait quasiment automatiquement. Ça ne demande pas énormément de ressources, mais l'idée c'est vraiment ici d'aller créer une succession d'actions les unes après les autres sur des photos. Donc ici, nous allons apprendre à créer ceci, donc à créer toute cette succession d'actions. Mais avant tout, il faut savoir qu'il faut avoir une méthodologie très stricte parce que si vous vous loupez dans une étape, en fait, Photoshop va planter quand vous allez lancer l'action. Il ne va pas comprendre ce qui se passe, il va voir qu'il y a une erreur et donc votre script ne va pas fonctionner. Donc c'est très important d'être très strict quand on crée des scripts parce que c'est un logiciel qui fonctionne derrière, donc il n'a pas la conscience et l'intelligence humaine pour essayer de se dépatouiller. Il va juste appliquer bêtement ce que vous lui dites de faire. Donc on va fermer tout ceci et je vais vous montrer donc comment créer un script. Donc avant toute chose, il faut se créer un dossier à part. C'est très important de se créer un dossier à part. Donc moi je vais le faire sur le bureau. Alors, je l'avais déjà fait ici, je vais supprimer tout simplement. Et donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler départ. Et à l'intérieur, je vais donc aller charger les photos que je veux retoucher, ou auxquelles je veux appliquer le script. Donc, je les avais sélectionnées ici et je vais les coller comme ceci. Donc, maintenant qu'on a ça, il va maintenant falloir rajouter notre fichier signature que nous avions créé ici. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la visionner. Nous avions appris à créer facilement en 5 minutes ce type de signature manuscrite. Donc je ne vais pas vous remontrer aujourd'hui comment faire. Je vais tout simplement vous dire qu'il faut copier-coller votre signature ici. Alors c'est même plus avantageux de créer un nouveau dossier qu'on va appeler signature et je vais aller glisser donc mon petit fichier JPEG là-dedans. Alors c'est très important d'avoir tout le temps votre fichier signature qui soit au même endroit et qui garde le même nom tout simplement parce que en fait dans Photoshop, quand on lance le script, on va appeler de l'extérieur le fichier JPEG qui s'appelle signature et donc si vous le changez d'endroit ou si vous changez son nom, Photoshop va pas comprendre parce qu'il va pas savoir où est-ce qu'il faut aller chercher ce fichier. Et si vous l'avez changé de nom, eh bien, il va pas savoir que c'est celui-là. Donc, c'est très important. Dès que vous importez des éléments dans Photoshop via des scripts, il faut que cet élément soit tout le temps à la même place. Il ne faut pas que ça change. Sinon, ça va vous faire planter votre script. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on va tout simplement recréer le script que j'avais créé. Donc, on va importer une photo qui va nous servir donc de base. Je vais ouvrir celle-ci. Appuyer sur OK. Je vais ici tout simplement supprimer ce que j'avais déjà créé pour repartir de zéro. Je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. On va aller créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler Pause Nature. Mais l'idée, c'est d'avoir un dossier pour pouvoir séparer nos scripts des scripts par défaut qui sont installés avec Photoshop qui ne sont pas très beaux. Vous pourrez les tester si vous avez envie, mais c'est pas terrible ce qu'ils font. Donc moi, j'aime bien me créer un dossier à part où je vais classer tous mes scripts que j'ai créés moi-même, ce qui me permet de vraiment faire quelque chose de très propre et de m'y retrouver. Donc une fois qu'on est là, on va sélectionner le dossier qu'on a créé et on va tout simplement créer une nouvelle action avec cette petite icône qui est ici. Et on va lui donner donc le nom
cadre blanc underscore 1080 pixels. Pourquoi 1080 pixels? Tout simplement parce qu'on va vouloir redimensionner nos photos à 1080 pixels de haut, ce qui correspond en fait à l'affichage standard de la plupart des écrans. La résolution un peu commune à 90% des écrans, c'est du 1920 x 1080 de haut. Donc ça va permettre d'afficher votre photo sur 90% des écrans en full screen en fait. Donc ça va permettre à l'utilisateur de profiter de votre photo tout en gardant une qualité de photo qui n'est pas non plus exceptionnelle, ce qui va vous permettre d'éviter le vol de photos et l'utilisation de vos photos. Donc après c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez créer la taille que vous voulez ou pas redimensionner tout, c'est vous qui choisissez. Donc ici on va cliquer sur enregistrer et on voit que ça nous a donc ajouté une ligne et que notre icône ici s'est activée. On a un petit bouton rouge, ce qui signifie que l'enregistrement du script est lancé et qu'à partir de ce moment-là, en fait, tout ce que vous allez faire dans Photoshop va s'ajouter au script, comme nous l'avions vu. Ça va créer des étapes. Donc, il faut faire très attention à ce que vous faites à partir du moment où cette icône est activée, parce que n'importe quelle action que vous allez faire sur Photoshop va s'enregistrer dans notre script. Donc, encore une fois, c'est très important de faire attention. Donc, nous allons donc recréer notre script où nous avions créé le cadre blanc et ajouté la signature en dessous. Je vais passer très rapidement parce que j'ai vu, je vous ai montré tout ça dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite donc à aller y jeter un coup d'œil. Ici, on va passer très rapidement. Alors, je suis désolé, je vais boire énormément pendant ce tuto parce qu'il fait très très chaud. On est en pleine canicule. Il fait 35 degrés, donc c'est assez horrible de parler comme ça pendant longtemps sans boire un coup. Donc maintenant qu'on est ici, on va aller tout simplement dans Image, taille de l'image et je vais passer en 72 dpi, ce qui est largement suffisant pour de l'affichage sur Internet. Faites pas plus, ça sert à rien. Donc on va maintenant redimensionner taille de l'image à 1080 pixels de haut, comme je l'ai dit. On va appuyer sur OK. Maintenant qu'on a ça, on va tout simplement débloquer notre calque ici en double-cliquant dessus. Vous voyez, on a la petite icône cadenas. Et si on appuie sur OK, on a bien l'icône qui s'est déverrouillée. Et vous voyez donc que nos 3 étapes sont venues s'ajouter en dessous de notre action cadre blanc. Donc on a eu la 72 dpi, le 1080 pixels de haut et maintenant le déverrouillage du calque. Alors lui, il appelle ça définir arrière-plan. Je ne sais pas pourquoi, mais ça correspond bien au déverrouillage de notre calque. Donc une fois qu'on a ça, on va créer maintenant la matière autour pour pouvoir créer notre cadre blanc. Donc on va aller tout simplement dans Image, taille de la zone de travail. Je vais passer en pixels avec l'option relative de bien activer. Je vais mettre 20 pixels de large, donc pour avoir 10 à droite et 10 à gauche. On va recommencer maintenant pour faire 10 pixels en haut. Donc je me mets en pixels, j'appuie sur, je marque 10, j'appuie ici pour créer de la matière en haut, j'appuie sur OK, donc ça nous a bien créé notre matière en haut. Et maintenant on va rajouter les 150 pixels en bas. Alors pourquoi 150 pixels? C'est pas par hasard, il faut faire très attention, c'est tout simplement la hauteur de notre petite signature que nous avions créée donc, dans la vidéo précédente. Nous l'avions définie à 150 pixels de haut, donc si vous avez fait différent, ben... rentrez la valeur de la hauteur de la signature que vous avez créée. Donc ici, je vais appuyer sur OK et on voit que ça nous a bien créé notre matière. À partir de là, je vais appuyer maintenant sur la touche D pour réinitialiser en fait les couleurs qu'on a ici, la couleur de premier plan et d'arrière-plan. C'est très important d'appuyer sur D, ce qui va tout vous réinitialiser. Donc on a le noir et le noir en premier plan et le blanc en deuxième plan. Et maintenant, on va appuyer sur X pour inverser ça, pour avoir le blanc en premier plan. Puisqu'on veut un fond blanc, un cadre blanc autour de nos photos. Alors maintenant qu'on a ça, on va créer un nouveau calque ici avec cette icône que nous allons placer en dessous de notre calque, puisque le fond doit être derrière notre photo. Et maintenant avec la touche G ou en sélectionnant ici notre outil pot de peinture, on va venir cliquer sur notre photo pour remplir le calque. Alors je vous conseille de viser à peu près le milieu de la photo parce que quand vous allez charger des formats verticaux ou horizontaux, si par exemple je clique ici et en fait le script va être appliqué à une photo verticale, en fait si la photo verticale va se retrouver à ce niveau-là, et donc si on clique ici, Photoshop va pas savoir, en fait lui se repère par rapport à des distances en pixels, donc si je clique ici,
Si j'ai une photo en verticale après quand j'applique mon script, en fait ça va cliquer sur en dehors du fichier, donc il va pas comprendre. Donc je vous invite à plutôt viser le centre de la photo. Donc ici, pas besoin d'être très précis non plus, mais c'est vraiment, faut faire attention à ça. Donc je vais cliquer ici au milieu. Et on voit donc que ça nous a bien créé notre calque blanc. Une fois qu'on a ça, eh bien on va tout simplement aller charger notre signature. Donc très important, faites très attention à cette étape. Pour ça, nous allons dans Fichier, Importer et Incorporer. Et donc nous allons aller charger notre signature où nous l'avons mis. Donc ici, c'est le dossier départ. Non, c'était pas le dossier départ, pardon. Ça doit être ici. Si, départ, signature. Et donc, on va charger notre fichier JPEG signature. Donc, qui devra toujours être au même endroit. J'insiste vraiment là-dessus, c'est très important. Et donc là, nous allons cliquer sur Importer. Et ça nous a donc bien ajouté notre fichier signature, notre calque signature ici, à notre document. Alors là, il est en dessous de la photo, donc on ne le voit pas. Mais c'est pas grave, on va tout simplement appuyer sur cette petite icône pour valider l'importation. Et maintenant, on va vouloir déplacer en dessous, à ce niveau-là, notre signature. Et plutôt que de le faire à la main, eh bien, on va tout simplement ici, avec la touche Shift enfoncé, sélectionner maintenant notre calque de fond. Ce qui fait qu'on a nos deux calques de sélectionner. Et on va aller dans Calque, Alignement et bord inférieur. Ce qui a en fait comme conséquence d'aligner le bord inférieur de votre calque signature au bord inférieur de votre calque 1 qui correspond à votre calque de fond. Donc, quand on avait bien défini 150 pixels de haut, ça nous aligne parfaitement notre signature. À partir de là, notre script est terminé, donc on ne touche plus à rien. On va tout simplement appuyer ici sur la touche Stop. Et à partir de ce moment-là, on a dit à Photoshop que notre script est terminé et qu'il ne comportera donc que ces étapes-là. Donc maintenant, on n'a plus notre icône qui est activée ici, donc on peut faire absolument n'importe quoi, ça n'aura plus aucune conséquence sur la création de notre script. Donc on va bien vérifier que notre script fonctionne. Pour faire ça, donc on va aller sélectionner une autre photo que nous allons importer dans notre logiciel. On va appuyer sur OK. Et maintenant, on va sélectionner notre script et on va tout simplement appuyer sur la touche lecture pour vérifier que ça fonctionne bien. Et on voit bien que tout s'est bien appliqué. Alors, on va vérifier que c'est bien à la bonne taille. Donc, on va aller sur Image, taille de l'image. On est bien passé en 72 dpi et en 1240 de hauteur, ce qui correspond en fait aux 1080 pixels de notre photo, plus les 10 au-dessus, plus les 150 en dessous. Donc, on a bien notre cadre blanc, on est bien à la bonne taille. On va maintenant regarder sur une autre photo au cas où si ça fonctionne bien. Donc, on va importer celle-ci. Je vais maintenant appliquer à nouveau mon script et on voit que ça fonctionne parfaitement. Notre signature est au bon endroit, on a bien notre cadre blanc. Donc, à partir de là, vous allez me dire, ok, c'est cool, on a automatisé toute une succession d'actions qu'on peut appliquer d'un seul clic, mais comment faire pour l'appliquer à 50 ou 100 photos? Parce que on va pas s'amuser à importer les photos une par une et aller lancer le script à la main sur toutes les photos. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors, il existe un autre outil sur Photoshop qui est très très utile pour gagner du temps. Je vais vous montrer où il se trouve. On va maintenant tout simplement fermer ici nos photos. Et on va donc aller dans Fichier, Script. Et on va cliquer sur processeur d'image. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est tout simplement, en fait, on va dire à Photoshop d'aller chercher un dossier de départ, donc celui qu'on a créé. C'est pas par hasard qu'on l'a appelé photo de départ. Et on va lui donner un dossier d'arrivée et on va lui dire, eh ben, au premier dossier, tu vas appliquer à toutes les photos qui sont à l'intérieur, tu vas appliquer un script et tu vas les enregistrer dans le dossier d'arrivée. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va ici venir sélectionner notre dossier donc, de départ que nous avons créé, donc qui était sur le bureau. Il est ici. On va appuyer sur OK. Et on va maintenant sélectionner un emplacement d'arrivée. Donc je vais cliquer ici. Je vais sélectionner sur mon bureau. Je vais créer un nouveau dossier et je vais tout simplement l'appeler arrivée. Je vais appuyer sur OK. Donc, on va enregistrer en JPEG, en qualité 12, qui correspond à la qualité maximale du JPEG. Et ici, dans les préférences, vous voyez qu'on a ici le petit onglet « Exécuter l'action » et qu'on peut aller charger notre dossier pose nature que nous avions créé.
et donc l'action cadre blanc underscore 1080 pixels. Donc ici, on dit bien à Photoshop qu'à ce dossier de départ, on applique cette action ici et on veut enregistrer nos photos transformées dans ce dossier-là. Donc, on va appuyer sur exécuter et à partir de ce moment-là, en fait, Photoshop va tout automatiser. Vous voyez, là, je ne touche à rien et mon logiciel est en train de tout calculer, de tout faire lui-même, de tout automatiser. Il me fait une par une toutes les photos. Voilà, maintenant, c'est terminé parce que mon ordi est puissant et que je n'ai pas chargé beaucoup de photos. Mais si votre ordi est un peu plus lent, qu'il n'est pas très performant, ça peut prendre du temps. Donc, vous pouvez prendre une pause, revenir dans 5-10 minutes et théoriquement, Photoshop aura... tout fini. Après, ça dépend vraiment du nombre de photos que vous avez chargées, parce que c'est un peu le point fort de cette automatisation dans Photoshop, c'est que ça fonctionne avec 5 photos, comme avec 200 ou 400 ou 5000 photos. Bon là, vous allez y passer la journée et vous risquez de faire exploser votre ordinateur, mais ça fonctionne vraiment avec le nombre d'images que vous voulez. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez que Photoshop n'a pas planté, donc tout se passe bien. Et on va tout simplement aller vérifier que notre script s'est bien appliqué. Donc, je vais aller ici sur mon bureau et je vais aller donc dans le dossier arrivé. Et il m'a créé par défaut un dossier qui s'appelle JPEG. On va rentrer dedans et on voit bien qu'on a toutes nos photos qui ont bien été redimensionnées avec la signature qui s'est affichée. On voit que ça a bien fonctionné, que tout est propre, tout est nickel, la signature est vraiment au bon endroit, le cadre blanc est toujours pareil. Donc ça, on a vraiment automatisé des tâches qui nous auraient pris un temps absolument incroyable. Là, ça m'a pris même pas une minute pour faire ceci, alors que si je l'avais fait à la main, ça m'aurait pris un temps fou. Donc c'est vraiment les scripts dans Photoshop, c'est vraiment un gain de temps hyper important quand vous avez des quantités d'images à traiter ou quand vous avez des actions répétitives que vous utilisez souvent. Hein. C'est pas forcément fait que pour ça. Après, les scripts, vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez. Mais si par exemple, vous avez tout le temps des retouches que vous utilisez par défaut sur votre photo, comme faire une saturation un petit peu particulière ou je sais pas, n'importe quoi, mais vraiment des actions que vous allez avoir tendance à répéter à chaque fois que vous traitez une photo, et bien tout simplement créer un script, prenez le temps de réfléchir à la méthodologie, à toutes les étapes successives à faire, et juste créer un script et automatiser cette tâche-là, ça vous fera gagner un temps absolument incroyable. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des nouvelles choses. Les scripts, je vous invite vraiment à les utiliser, le plus possible. Il y a aussi cette option qui est possible dans Lightroom. Je pense que je vous ferai un épisode pour vous montrer un peu tous les scripts que j'utilise quotidiennement. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu en commentaire. Si vous avez des soucis au niveau de la création de vos scripts, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. J'essaierai de vous répondre. Et en attendant, je vous dis bonne photo et à la prochaine pour un prochain tuto sur la chaîne Pose Nature. Salut tout le monde!